Bonjour. La Belgique à l'arrêt, sans surprise. Ces grèves générales dans tout le pays en front commun syndical contre les mesures d'austérité du gouvernement. Ce qui est aujourd'hui sur la table est inacceptable pour les travailleurs. Le gouvernement actuel veut nous dépouiller, nous appauvrir de plus en plus, alors qu'on pourrait aller chercher de l'argent ailleurs que chez les travailleurs. La pension à 67 ans, c'est pas possible. Mettre des choses en rayon jusqu'à cet âge-là, c'est pas possible. Oui, mais je suis convaincu que nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Il faut réaliser cette réforme de pension comme on la réalise d'ailleurs partout en Europe. Partout en Europe, il n'y a pas d'exception. Il faut prendre aujourd'hui des réformes raisonnables et nécessaires. C'est vrai aussi dans la sécurité sociale. On va limiter la croissance de toute série de dépenses en matière de soins de santé, mais dans d'autres domaines également. J'ai roulé avec des petits voitures pour faire la fête des mamans. Ah ouais? C'est quand la fête des mamans? Ben, c'est aujourd'hui quand même. Non, c'est la semaine prochaine. Celle-là, elle est mûre. Ouais, elle est trop mûre. On peut tout écrabouiller aussi. Oh, moi, je vais en manger une. Donc, je m'appelle Louis Tellier, j'habite à Bruxelles depuis 12 ans à peu près. J'ai tout de suite cherché du boulot et le plus facile au départ, c'était l'intérim. Et puis au bout de 3 ans, je suis rentré dans une entreprise qui fabriquait des catalyseurs pour automobiles. Je suis rentré comme ouvrier à la chaîne. Et finalement, je suis resté 5 ans dans cette entreprise. Jusqu'au jour où l'entreprise a fermé. Il y avait 300 personnes. Et en fait, la boîte était largement bénéficiaire et délocalisée en Macédoine, là où les gens sont payés 400 € par mois. La situation qu'on vivait à ce moment-là était tellement scandaleuse que je voulais rendre compte de la situation dans l'entreprise. Donc j'ai utilisé le bic et les feuilles A4 qui étaient dans mon bureau. J'ai commencé à prendre des notes, à dessiner mes collègues, à mettre sur papier tout ce qu'on vivait, quoi. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à faire une bande dessinée et qui était le journal de bord un peu sur les 4 mois de conflit social qui a eu lieu dans cette entreprise. Donc après, à partir du moment où je me suis retrouvé au chômage, j'ai fait une formation d'imprimeur. Mais malheureusement, c'est vraiment un secteur en crise et du coup, j'ai jamais retrouvé de boulot après. J'ai fait aussi des formations d'infographie. Mais j'ai pas trouvé de boulot non plus. Mon allocation est maintenant à 450 €. Heureusement, ma femme travaille. Donc ça, c'est juste ce qui nous permet de sortir la tête de l'eau, quoi. Mais s'il n'y avait pas ça, on serait à la rue, quoi. En Belgique, 408 000 personnes, donc comme Louis, perçoivent aujourd'hui une allocation de chômage en tant que chômeurs complets indemnisés, soit sur base effectivement d'une prestation de travail qu'ils ont eue précédemment, soit sur base de leurs études. Donc le taux de chômage en Belgique, effectivement, s'élève aujourd'hui à 10,5% de la population active. Donc l'essence même d'un système de protection sociale a surtout une volonté, évidemment, de couvrir certains risques, qui sont la maladie, le chômage, l'invalidité, la vieillesse, pension de retraite, pension de survie, les accidents de travail, les maladies professionnelles. Donc il s'agit pour un pays d'investir une partie de ses ressources qui sont perçues soit via la fiscalité, soit, comme chez nous, via des cotisations de sécurité sociale, et de les réinvestir. C'est vraiment un système de solidarité et de répartition des richesses. Je vais très vite.
On vit un grand paradoxe en matière de protection sociale à l'échelle mondiale depuis le début du XXIe siècle, puisque d'une part, les pays dits développés du Nord, qui se sont justement développés après la Deuxième Guerre mondiale, après avoir mis en œuvre des systèmes de protection sociale, sont en train de détricoter, de remettre en cause les bienfaits de ces systèmes de protection sociale. Alors qu'au même moment, dans les pays en développement du Sud, on voit de plus en plus de gouvernements jeter les bases, initier la mise en œuvre de systèmes de protection sociale au nom de la cohésion sociale, au nom de l'efficacité économique. Uno de los problemas históricamente acumulados ha sido la desigualdad social. El tema de los capitales extranjeros articulados a grupos de interés en Bolivia, que han generado grandes niveles de rentabilidad sobre la base de recursos naturales, pero que iban dirigidos en sus beneficios, en sus utilidades y en su ganancia hacia esos sectores disminuidos. Y el resto de la población totalmente desprotegida frente a situaciones de problemática social, de pobreza o extrema pobreza. Una de las políticas más fuertes es el de la renta dignidad. ¿Por qué? Porque adquiere un sentido universal y abarca tanto a trabajadores asalariados que tienen dependencia público-privada, pero además abarca a los sectores no asalariados, que tradicionalmente reciben ingresos producto de su trabajo, agrícola, campesino o algún otro tipo de ingresos por la vía de trabajo informal, etc. Esta política social lo que ha hecho es agarrar una parte de los ingresos, redistribuirlos y generar un nivel de ingreso básico, mínimo, a todos los mayores de 60 años. Yo me llamo Antonia Quiñones de Illans, soy de un centro minero. Se ha venido aquí y ha fallecido. Yo me he casado aquí con Don Modesto, que es mi esposo, que él es nacido aquí en la ciudad del Alto. Entonces, de los 42, siempre hemos andado con negocio, nos dedicamos al comercio y a hacer cosas de la casa, como ser bordado de mantas, polleras, pero más tiempo al negocio. Ahora yo ya tengo mis 62 años y seguimos con el negocio, pero también ya tenemos nuestra renta dignidad que nos da nuestro gobierno de Bolivia. Del departamento de La Paz. Todo este salado. Pero su cabeza no está en un cuerpo. ¿Esto cuánto está? De todos. Nosotros todavía estamos en una posición bien, que se puede decir, pero hay gente que es una cosa muy, muy necesaria para ellos. Ya no están dependiendo de sus hijos. Siempre también los hijos tienen sus obligaciones, tienen otros hijos también y ya no pueden darle a la mamá o al papá. Sí nos ayuda harto la renta dignidad para mi persona y para tantas personas que somos bolivianos.
Eso también. Dos kilos. Igual vuela. Gracias a hacer los análisis de bacterias. Debe tener el daño casi un gordo. ¿Cuánto había sido el análisis? 90 bolivianos. No, pero está bien que no, pero ya está tomando cuerpo. Ah, sí. Ya está tomando cuerpo. Vas a ser viuda. 2 pantalones, ya no. Ya está ya la lula. La lula está lista. La lula, allá está la lula. Tengo una hija que está estudiando y también me siento con fuerza todavía ahora para trabajar. Sabemos que la renta dignidad es una ayuda bastante buena, pero tampoco cubre todo en sí, ¿no? Tenemos obligaciones, hay que pagar luz, agua, los impuestos de la casita que tenemos y tantas cosas que se necesita también. Mientras pueda yo voy a seguir trabajando, Dios mediante, ¿no? Hasta donde me queden las fuerzas. Después también ya solo será la renta que me va a cubrir. Sí, sí sería. Sí, faz mover. No. ¿Qué son los vistos aquí? Es con los que bajan de la nube. Allá. No se acuerdan, hemos salido toditos a ver, ¿no te acuerdas? Una tarde allá estaba nublado y ya cierra. O sea, yo creo que un país pobre ya está más obligado a tener una política social amplia, comprensiva de la gente. ¿Por qué? Porque hay más pobres. Entonces la necesidad de la gente que no es respondida en el mercado, la tiene que responder el Estado. Y entonces la primera definición para tener una política social es una definición política. Es afectar a los que tienen para dar a los que no tienen. Y ese elemento es político, eminentemente político. En Bolivia, en gran parte de los países de América Latina, fortaleciendo los espacios de la seguridad social, la atención universal en la salud, el desarrollo de espacios de protección a través de la redistribución del ingreso, mientras que en espacios europeos, reduciendo los niveles de inversión social, reduciendo los niveles de protección y atención en el ámbito de salud, en el ámbito de la vivienda o en el ámbito incluso de la educación. Lo que obviamente nos muestra que las políticas sociales están siendo tratadas de manera diferente. En unos es ahorro, el de reducir las prestaciones de beneficios sociales, servicios sociales o protección social, mientras en nuestros países es parte de una obligación entendida como el rol del Estado. En ce qui concerne les pays du Sud, on constate au cours des 2 dernières décennies des progrès considérables en matière d'extension de la couverture, c'est-à-dire de plus en plus de gens ont accès à la protection sociale. Ceci dit, le défi reste énorme, hein, puisqu'on a quand même 73% de la population mondiale qui a un accès inadéquat à la protection sociale, et on a la moitié de la population mondiale environ qui n'a pas accès du tout. man maa ngi tudd Fat Diop damay liggéey ci mbirum gerte gerte gi la ñuy jël ñu di ko bojji di ko defar di ci génne diwlin di ci am diwlin ak di ci am ràkkal di ñuy segal di ñuy jox suñu jur yi waaw ci loolu la ñuy liggéey.
ndax booy liggéey xëy di liggéey ba jant bi soo bu suba saa nga xëyaat ay 7 heures du matin wala 6 heures du matin ba guddi dafay metti boo ko defee ñaari fan ñetti fan tegale ko sa yaram yëpp day ubbeeku. lu ma lay jox dara laa la jox am sama 15 000 ndax boobu paludisme moom ak nawet sibbiru ak nawet xam nga ni dafa bari dangay dem ci sa kër boo xëyee ñëpp sibbiru doo am loo yóbboo say doom hôpital ndax ñëpp doo leen mën a yóbbu te boo yóbboo ñëpp doo leen mën a fayal ordonnance waaw bu ko defee ngay waaj naan tey ëllëg ba léeg-léeg daal dara du ci baax. tey jii ñuy waxtaanee couverture maladie universelle ni ngeen ko xamee di programme gouvernement Sénégal ñu ngi ko taxawal nag ci atum 2013 gouvernement Sénégal nag jël matuwaayam di fay nag lépp loo xam ne xaaj la jëm ci ay frais yoo xam ne rek maladie ñu ngi koy am loolu nag mu ngi ci lëkkaloog ñi nga xam ne ñooy mutuelle de santé yi nekkee ci diwaanu Sénégal. Dans le Sénégal, partout où tu vas, tu retrouves des postes de santé à côté des populations. Mais les populations ne peuvent pas accéder à ces postes de santé, surtout par rapport à l'aspect financier. Ils n'ont pas de quoi payer le ticket pour voir un médecin ou un infirmier. Ils n'ont pas de quoi acheter aussi leurs médicaments. Donc c'est en fait une problématique qui est là. Et cette problématique a poussé les populations à réagir, à mettre des mécanismes de solidarité et d'entraide pour vraiment résoudre ces problèmes d'accès financier aux services de santé. sama carnet bi moom laa indi woon pour lii ko cotiser ko. cotisation. waaw année. waaw année bi waaw. 5 personnes. waaw. defoon nga 10 000. waaw. mu des 8 000. moom ngay cotiser. waaw. waaw wax dëgg yàlla moo gis naa ci njëriñ moom ndax léegi bopp sax moo fi mettee ci guddi gi bu ma xëyee. daal di ngàbb sama carnet dem hôpital dem faju yaratuma jàngoro defatuma dara. waaw kenn du ko sabal waaye nag du tey moom ñu di ko sóoraale ndax moom feebar moom day dabe. doy dabe bu fekkente ne si Les hommes politiques ont senti la nécessité d'aider les populations à accéder aux soins de santé dans des conditions qui soient abordables pour elles, donc pour ces populations. Donc ici, il s'agit de mutuelles de santé à base communautaire. Donc les personnes se regroupent dans les communautés, dans les villages, créent des mutuelles de santé avec une participation modique qui leur permet d'accéder à certains services. Aujourd'hui, l'État subventionne la cotisation à hauteur de 50%. Et les Sénégalais qui sont dans le secteur informel et dans le monde rural payent la moitié. Fatou Diop fan yëpp daal sama yaram bi day tàng rek damay miir tamit damay miir waaw yaram bi tamit day metti yëpp. mu day génn 500 1000 francs deux matin deux soir. Chaque matin, 2 comprimés. 2. On sait que dans les années 80, il y avait, disons, ce paradigme des politiques d'ajustement structurel où on considérait que, ou la Banque mondiale par exemple, considérait que
la santé et l'éducation étaient ce qu'on appelait des secteurs non productifs. C'était même ça l'expression qui avait été employée. Mais il s'est trouvé que dans nos pays, il y a eu des gens dans le mouvement social, dans la société civile, dans les différents partis politiques, chez les intellectuels, des personnes qui ont eu à dire non. Ces secteurs sont des secteurs productifs. En mettant de l'argent dans la santé et dans l'éducation, on fait de l'investissement. C'est un investissement qui concerne le capital humain. Los números te están dando cada vez más claramente que sociedades más prósperas, sociedades con mayor capacidad de consumo, que tienen que ver con hogares de trabajadoras y trabajadores con mayor capacidad de consumo, te hacen economías más fuertes, economías más sólidas. La función misma del desarrollo de la economía, la función misma del desarrollo de lo que son los espacios productivos no es la producción, es el tema de la satisfacción de las necesidades que la población tiene, es decir, el de entender que la producción no está destinada a hacer crecer el capital, sino la producción está entendida como el medio a través del cual se obtienen los medios materiales para resolver los problemas de la población. Arguments de ceux qui remettent aujourd'hui en cause les systèmes de protection sociale en Europe et puis généralement dans les pays développés du Nord, c'est que ce système serait devenu trop coûteux et donc pèserait trop sur la compétitivité de l'économie, sur la compétitivité des entreprises, alors que évidemment, si on avait une justice fiscale, si on avait par exemple un impôt européen sur les sociétés qui garantirait que les mécanismes d'évasion fiscale massive sont enrayés, alors on aurait des moyens très importants. La Commission européenne évalue elle-même à 1 000 milliards d'euros par an le montant d'évasion fiscale en Europe. Donc ce sont des montants astronomiques qui permettraient de très loin à financer les systèmes de protection sociale existants et même à les développer si nécessaire. Donc financer un système de protection sociale, c'est un choix politique. Les moyens financiers, ils existent. Évidemment, ça dépend quel choix de société on va prendre. Si on veut un monde plus juste, si on veut une société moins violente, si on veut un monde plus égalitaire, alors la protection sociale est un élément essentiel et je dirais indispensable. Et donc tant qu'il n'y aurait effectivement pas une solidarité entre les différents systèmes de protection sociale, entre les travailleurs, pour tirer vers le haut les critères de protection sociale, mais aussi salariaux, eh bien on sera effectivement confronté à des phénomènes, comme on le voit, de dumping salarial et de dumping social entre les différentes catégories de travailleurs. Et le cas de Louis l'illustre totalement. Pourquoi Louis a-t-il perdu son travail? C'est parce qu'il y a une délocalisation de son emploi vers un pays avec des normes de protection sociale moins bonnes, avec des normes salariales moins bonnes, et l'harmonisation des différents systèmes de protection sociale, mais fiscaux également, sont une nécessité à l'avenir.